Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette séance du lundi 13 avril 2015. Nous commençons ces analyses par la paire de devises euro-dollar qui continue donc dans son biais baissier. On a vu une tentative de sortie ici sur cette phase et puis les cours avaient réintégré. On se rappelle ici de ce fameux passage où nous avions eu ici attaque de la bolle inférieure, on la voit bien ici. Retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle sur cette phase, et donc on a continué ici avec une poursuite du mouvement haussier. Donc on s'inscrit ici dans une poursuite, le retournement s'était effectué ici sur le franchissement de cette moyenne mobile 20 exponentielle, on l'avait clairement expliqué, et donc là on est sur la continuité du mouvement qui se fait avec une belle régularité. Alors nous avions défini plusieurs points la semaine dernière, il semblerait que les objectifs soient désormais apportés. Il y avait un premier retour ici sur la zone des 1,0478 qui correspond à cette zone de point bas ici à un support, et nous avons l'objectif qui est défini par un report d'amplitude donc de cette phase sur la zone de cassure pour valider un double top, le double top que je vous avais dessiné la semaine dernière. Et bien il semblerait que cet objectif soit aussi apporté désormais. Donc déjà le premier objectif, c'est la zone ici des 1,0478. Le point bas de cette tendance se situe sur cette bougie à 1,0462. Donc désormais, sur cet échec de retour et par rapport justement à la phase de rebond technique qui a eu lieu par rapport à l'intégralité de la tendance, eh bien nous avons un retour qui est en train de s'opérer et qui irait dans le sens d'une confirmation ici de la poursuite du mouvement baissier moyen terme, depuis qu'il y a eu ici échec de franchissement de cette zone de résistance baissière qui pourrait pu impulser un mouvement de retournement. Ce mouvement a donné un échec, donc maintenant on attend une confirmation par une rupture de cette zone. Si cette rupture intervient, donc on validera le double top, tel que je vous l'ai dessiné la semaine dernière, et donc la poursuite du mouvement baissier. Le niveau d'invalidation de cette stratégie se ferait sur une rupture ici de cette zone de double contact aux alentours des 1, 10, 40, 45. Donc autant dire qu'on en est loin. On surveillera dans un premier temps la zone des 1,0478 et dans un second temps l'objectif ici de ce double top qui se situe à 1,0386. Sur le dollar yen, nous attendions en cas de franchissement ici de cette zone de support horizontal qui n'a pas bougé depuis la semaine dernière, un retour ici sur la zone des 121,70. Alors pour l'instant nous sommes sur un échec. Regardez bien ce que nous avons. Il y a ici donc la phase de hausse où on est bien ici entre la bolle sup et la moyenne mobile 20 exponentielle, ces contacts ici, et donc on a ouvert donc sur cette semaine sur une tentative de cassure et puis les cours sont revenus. Et là il y a eu un mouvement très intéressant. Alors il paraît totalement aléatoire, mais en fait le fait que les cours ici aient marqué un contact avec la bolle inférieure marque la neutralisation de la dynamique. Et suite à cela, donc on vient ici casser, on remonte, mais suite à cela, on casse ici à la baisse. Et donc là, le fait d'avoir ce mouvement va vers une neutralisation. Donc tant que l'on se situera ici entre 119,77, qui est la zone horizontale ici, qui était une précédente résistance, et puis que le cours ont cassé ici, on le voit bien sur cette phase, avec la cassure ici, et puis on vient marquer un point haut court terme, et puis on revient ici sur cette zone, on la teste un petit peu, mais quelque part on reste au-dessus de cette zone de support. Et là ensuite on continue à évoluer, on vient toucher ici cette résistance, premier contact, deuxième contact, et on revient sur cette zone de support. Si on regarde un petit peu ces contacts, ce qu'ils nous donnent, on a deux contacts ici, deux contacts là, la confirmation ici vient, le contact ici vient confirmer une phase de neutralisation. On voit ici des contacts sur cette zone, des contacts sur cette zone. C'est un range de consolidation horizontale qui est en train de se former. Donc tant que l'on restera ici entre ces deux zones, 119,77 ici et 120,70, on a une zone de 100 pips où les cours peuvent évoluer pour neutraliser la tendance. On avait une tendance moyen terme qui était... qui est relativement neutre déjà, puisque suite à la sortie ici de cette zone, voilà, on avait une forte hausse. On avait déjà vu que sur cette phase ici, d'un point de vue moyen terme, on est déjà dans une phase de neutralisation. Et à l'intérieur même de cette neutralisation, on s'inscrit dans une nouvelle phase de neutralisation court terme. Donc là, on est vraiment en train de chercher les signaux de dynamique qui ont tous disparu. On est d'un point de vue long terme toujours dans une tendance haussière, mais on a du mal à trouver des relais sur l'horizon moyen terme et sur l'horizon court terme. Donc pour l'instant, neutralisation, il faudrait une rupture de l'une ou de l'autre de ces zones pour valider une poursuite, une mise en place de dynamique.
par rapport à la tendance de fond, j'aurais une petite préférence, mais c'est vraiment très léger, pour une rupture haussière, mais nous n'avons pour l'instant aucune confirmation. On le voit même sur les indicateurs, c'est relativement neutre ici sur les oscillateurs, et y compris sur le MACD qui n'a quasiment aucune amplitude. Et enfin sur l'or, alors que nous avions une dynamique ici qui tentait de se mettre en place, alors qu'on était venu tester ici la zone des 1223 $ l'once, et bien les cours là aussi sont venus invalider la poursuite de ces mouvements, puisque même si au début ici on était bien resté sur la moyenne mobile 20 exponentielle, on est ensuite venu tester ici la bolle inférieure et neutraliser le mouvement. Alors effectivement, là, on a un contact bol inférieur, donc on se dit on va peut-être partir sur une phase de baisse, mais le contact ici sur la moyenne mobile qui suit ne donne pas lieu à une zone de résistance, à une poursuite du mouvement baissier. Donc là, on a aussi bel et bien une phase de neutralisation. Phase de neutralisation qui est confirmée par le fait que on a retrouvé ici cette zone des 1208, zone des 1208, je vous en parle souvent dernièrement, c'est une zone qui avait été franchie sur gap la semaine dernière. La zone des 1208, qui était donc support ici tant que le biais était haussier, on le voit bien, la moyenne mobile d'ailleurs était quasiment sur cette zone, et c'est la rupture de la moyenne mobile et de cette zone qui était quasiment au même endroit, qui nous donne l'inversion de flux, ou en tout cas dans un premier temps la fin de la dynamique haussière. Et donc depuis que nous avons recassé cette zone, on le voit bien ici sur cette phase, on avait la zone des 1208 qui était résistance ici, avec des contacts ici et là, on l'a cassé sur un gap, ensuite la zone était devenue support ici, on la casse ici, et là, elle redevient résistance. Et donc, vraiment, cette zone des 1208, ici, c'est une zone centrale qui est majeure dans l'analyse de cette tendance. Donc, tant que l'on est sous 1208, on est sur une phase de neutralisation avec une petite prédominance baissière qui pourra amener à une cassure ici de cette zone des 1187 $ l'once. Donc on surveillera ici ces deux zones. 1208 à la hausse nous redonnerait un objectif à 1223 $ l'once, alors que une cassure ici des 1187 là pourra avoir des conséquences plus fortes du point de vue de la volatilité, puisqu'une cassure ici des 1187 doublée par une rupture des 1178 qui représente le dernier point bas ici, le dernier point bas significatif entre les deux précédents points hauts, eh bien nous donnerait une confirmation de changement de tendance avec un objectif ici sur les 1150 $ l'once. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur ces analyses techniques Forex et matières premières. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se donne donc rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.